Nous allons ici terminer cette activité avec les questions 7 et 8 qui sont les questions dans lesquelles nous allons traiter et nous allons aborder un nouveau type d'algorithme pour compléter ce que nous avons fait dans les questions précédentes en début d'activité. Alors voilà la question. La commune propriétaire de la médiathèque décide qu'il faudra penser à baisser la cotisation annuelle des adhérents dès lors que le nombre d'inscrits sera inférieur à 2100. Nous avons vu que la suite AN était une suite décroissante donc le nombre d'inscrits ne cesse de diminuer. Et donc, il va falloir penser à baisser la cotisation dès lors que ce nombre d'inscrits passera en dessous de 2100. Donc, l'algorithme SICONT que l'on va compléter ensuite affiche l'année où la municipalité devra pour la première fois diminuer le montant de la cotisation. Donc, ici, il s'agit de déterminer l'année pour laquelle la première fois le nombre d'inscrits sera inférieur à 2100. Donc le nombre d'inscrits démarre à 3000. On sait que le nombre d'inscrits diminue de proche en proche suivant une formule qui est la formule de récurrence. Et à un moment donné, le nombre d'inscrits passera en dessous de 2100. Donc ici, nous allons mettre en place un algorithme qui, là encore, contiendra une boucle itérative. En effet, il s'agira de calculer successivement les termes de la suite jusqu'à ce qu'on obtienne un terme inférieur à 2100. Donc la boucle s'arrêtera de tourner dès que le nombre d'inscrits, c'est-à-dire le terme AN, sera en dessous inférieur à 2100. Donc contrairement à la boucle précédente qu'on avait vue en début d'activité, nous ne savons pas ici combien de fois il va falloir faire tourner la boucle. Nous savons par contre à quel moment la boucle s'arrêtera de tourner. Donc nous dirons que cet algorithme contient une boucle itérative tant que, en anglais while, qui permettra de répéter un bloc d'instructions, donc ça c'est le principe d'une boucle, autant de fois, on ne sait pas combien de fois, mais autant de fois qu'une condition donnée est vraie. Donc essayons de remplir cet algorithme. Alors donc nous avions vu que dans un algorithme il y a des variables, que pour parler des adhérents, on avait utilisé la lettre A, la variable A, que j'avais imagée avec la notion de tiroir. Donc le tiroir A contiendra les nombres d'adhérents successifs. Le tiroir N contiendra lui les années correspondantes. Donc nous pouvons déjà commencer par mettre les valeurs initiales qu'il y a dans la variable A et la variable N. Donc au départ nous avons 3000 adhérents, donc la valeur 3000 je la range dans le tiroir A. Et à ce moment-là nous sommes en 2017, c'est-à-dire l'année 0, l'année de départ. Donc l'année 0, N prend la valeur 0, le tiroir N contient la valeur 0 au départ. Donc voilà pour ce qu'on appelle l'initialisation des variables A et N. Donc nous allons calculer les différentes valeurs de ces variables jusqu'à ce que la valeur, le nombre d'adhérents soit inférieur à 2100. Donc nous allons faire tourner la boucle tant que, tant que le nombre d'adhérents n'est pas inférieur à 2100. C'est-à-dire tant que le nombre d'adhérents, alors tant que le nombre d'adhérents se trouve dans la variable A, tant que le nombre d'adhérents est supérieur ou égal à 2100, il faut faire tourner la boucle, c'est-à-dire qu'il faut calculer les termes successifs. Donc nous allons demander au programme de calculer les termes successifs tant que la valeur A est supérieure à 2100. Donc comment on fait? Bon, alors le tiroir A contiendra le résultat de la formule de récurrence qui disait que pour calculer un terme, il fallait faire 0,75 fois le terme précédent plus 500. Donc je prends ce qu'il y a dans le tiroir A, dans la variable A, je multiplie par 0,75, j'ajoute 500 et j'ai mon nouveau terme, le nouveau nombre d'adhérents que je remets dans la variable A. La variable N, celle qui contient les années, alors la variable N, elle, les années avancent d'une unité en une unité. Donc lorsque le nombre d'adhérents est modifié, en même temps, l'année va être modifiée, mais c'est-à-dire que l'année va être augmentée de une année. Donc c'est pour ça que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir le tiroir N, on va prendre l'année précédente, on va lui ajouter une unité et ça nous donnera la nouvelle année. Donc ici, l'instruction concernant la variable n, c'est n prend la valeur n plus 1. Donc voilà comment on complète cet algorithme. L'algorithme qui contient une boucle tant que. Et une fois que cet algorithme sera terminé, pour répondre à la question nous demande d'afficher l'année où la municipalité devra pour la première fois diminuer le montant de la cotisation. Donc une fois que l'algorithme est terminé, une fois que les boucles, il suffit ici d'afficher l'année correspondante. Donc la dernière instruction sera tout simplement d'afficher
l'année. Donc j'affiche ici la variable n. Donc comment nous ferons pour programmer en langage Python cet algorithme? Donc a prend la valeur 3000, ça s'écrira a égale 3000. N prend la valeur 0, donc n égale 0. Tant que a est supérieur ou égal à 2100, s'écrira while, pour tant que a supérieur ou égal, donc nous écrirons le symbole supérieur, le symbole égal à 2100. Deux points à la ligne avec un décalage. A prend la valeur, donc A égale 0,75A plus 500. N prend la valeur N plus 1, N égale N plus 1. Il n'y aura pas d'instruction en langage Python pour fin tant que. Donc il suffira d'afficher N, et comme nous l'avions vu, affichage c'est print. Donc print N. Donc voilà comment nous programmerons sur Python cet algorithme-là. Alors regardons sur la calculatrice ce que ça donne. Donc je vais aller dans le menu Python. Je vais ouvrir un nouveau programme que je vais appeler suite par exemple. Et nous allons donc reprendre les instructions que nous avons écrites. Donc A prend la valeur 3000, donc on va écrire A égale 3000. À la ligne de même, N égale 0. Et ensuite, nous allons commencer la boucle tant que A est supérieur à ou égal à 2100. Ça va s'écrire while. Alors, pour trouver le while, il faut aller dans commande. Et nous avons ici while. Alors, soit on va dans commande, soit on va dans catalogue. On l'avait fait comme ça plutôt en classe. Donc, dans catalogue, on va aller chercher une commande qui commence par W. Donc, while. Je vais prendre le second avec le 2 points. While A supérieur ou égal à 3000. Alors, le symbole supérieur, nous l'avons dans caractère ici. F4. Nous avons le symbole supérieur ici. Ou égal, donc le symbole égal ici, à 2100. On décale, on va à la ligne. Alors, N, alors A prend la valeur. Donc, A égale 0,75 fois A. Alors, le symbole multiplié, il faut le mettre. Plus 500. Et ensuite, N égale N plus 1. Et voilà, donc ensuite, on va revenir avec les touches directionnelles à gauche en dessous du while. Et il n'y a plus qu'à afficher la valeur de N, donc print, donc catalogue. On va chercher le print, lettre P. Et on n'a plus qu'à imprimer, c'est-à-dire afficher la valeur de N. Donc voilà comment on fera sur Python et sur la calculatrice pour programmer ce programme. Donc, il n'y a plus qu'à faire tourner le programme. On sauve, on sauvegarde. Et donc le programme tourne tout seul, en fait, tourne tout seul. Il m'a affiché la valeur 9 ici. Donc nous avons ici le résultat du programme, c'est-à-dire N égale 9. Donc il faut attendre 9 ans, c'est-à-dire depuis 2017, en 2017, 2009, 2026, pour que le nombre d'adhérents passe pour la première fois en dessous de 2100 et pour qu'il faille à ce moment-là baisser la valeur de la cotisation. Donc l'année cherchée est n égale 9, soit 2026. Voilà pour cet algorithme contenant la boucle itérative tant que.